Bonjour, bienvenue, vous avez choisi CCTV pour vous informer ce matin au travers de cette émission Kiosque. Merci, j'espère que le week-end ça a été, en tout cas c'était un week-end avec le football, tout comme un week-end du 30 juin avec des marches de santé organisées par-ci, certains pour des candidats à la prochaine députation nationale, d'autres encore pour des candidats à la députation provinciale. Nous allons revenir sur l'adresse du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui appelle les Congolais à s'approprier les processus électoraux. Un autre son de cloche, c'était à la veille de ce 58e anniversaire de l'indépendance. Ce son de cloche est celui signé par la Senco et Outembi Marcel, qui pense qu'il y a encore des entraves sur le chemin du processus électoral. L'actualité ce matin, la sortie officielle du FCC, Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, président de la République, en est l'autorité morale. Les membres ont signé la charte qui contient, je crois si ma mémoire est bonne, 6 articles. Il y a le règlement intérieur qui va venir. Obama Minakou a signé pour le compte de la majorité présidentielle, José Makila Soumanda pour l'accord du 18 octobre, mais aussi Bruno Chibalanzenze pour l'accord dit de Saint-Sylvestre et Magui Kiala pour la société civile. Plusieurs membres du gouvernement ont signé ce document, dont Jean-Lucien Boussa Tomba. On a remarqué une absence très remarquable et remarquée de Lissanga Bonganga qui est en mission de service, tout comme du Palou qui était un allié de la majorité présidentielle qui n'a pas encore signé ces documents. Nouakchott, le sommet s'ouvre aujourd'hui. Le président français est invité pour parler avec les chefs d'État africains dans une sorte de dîner en privé. Joseph Kabila, les grands absents de cette rencontre, certainement que le patron de la diplomatie sera à ses assises pour représenter la République démocratique du Congo. La contre-expertise, les médecins du gouvernement ont déjà répondu au ministre de la Justice, l'état de santé de Jekoko Moulumba. On n'est pas vraiment en possession du contenu de la réponse, mais je crois les médecins qui étaient là, envoyés par les ministères de l'Intérieur, ont déjà répondu les rapports. Semble-t-il que les rapports est positif pour que Jekoko Moulumba soit évacué à l'étranger pour des soins appropriés. Chibala et l'OCK, qui dit vrai, qui dit faux, la démission en manuscrit de l'OCK. Il s'en est suivi tête à tête Chibala et l'OCK, un communiqué signé non pas par l'OCK mais sinon par quelqu'un d'autre. Nous allons revenir sur le temps nous le permet. 4-0, Vecleb de Gagna. Vecleb se positionne donc en deuxième position après la victoire du TP Mazembe. Vecleb qui prend provisoirement la deuxième position de cette Ligue de champions au niveau du Congo, je dirais même la division 1. Merci à vous chers téléspectateurs. Les Classico revient après 3 semaines d'absence. Joachim Diana avec nous sur ce plateau de kiosque. Bonjour Diana. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Toujours convalescent. Ça va maintenant, la grippe est passée. Très bien. Moi plutôt j'ai eu des problèmes au niveau de la gorge la nuit. Tout à fait. Mon équipe de football a joué. On a fait match nul, 3 buts partout à Kitambo. J'ai traité quand même une équipe de football. Hein. Félicitations. Très bien. Sinon le week-end ça a été? Oui, le week-end a été. Je l'ai passé en me reposant. Après, pour terminer cette conversation, j'ai voulu me reposer vraiment totalement. Tous les dimanches, je ne suis pas sorti. Est-ce qu'on peut revenir sur votre dernière manchette d'avant, je crois, les jeudis ou les vendredis? Notre manchette de vendredi, c'était le CLC à Kigali. À Kigali. Oui, c'était une façon pour nous de dire qu'aujourd'hui, le sous-titre c'était Kigali appelé à la récidive. Parce qu'en fait, vous savez que... En quoi il y a une récidive dans le fait de Kigali de recevoir le CLC? Plus d'une fois, Kigali a fait la guerre à la RDC avec comme prétexte l'appel des Congolais. D'abord, c'était les autochtones appelés Banyamulenge qui seraient menacés et donc Kigali venait à la rescousse d'une communauté en danger. Tout à fait. Et lorsqu'on quitte Sun City, après Sun City, la nationalité est accordée à l'appel à toute nationalité, tout groupe ethnique dont un des ancêtres se trouvait sur le territoire congolais à l'indépendance. Donc il n'y avait plus le problème de nationalité, il n'y avait plus que personne menacée pour la nationalité. On a eu Kundabatware. Vous savez, le prétexte de Kundabatware, lorsqu'on envoie les troupes, essentiellement on a dit les troupes du MLC qui venaient de former la nouvelle armée, et connaissant le terrain, ils sont allés à Kanyabayonga, ils ont été attaqués par les troupes de Kundabatware qui prétexte dit ce sont les 10 000 soldats qui venaient pour attaquer
les autochtones, les Banyamuleng. Alors que celui qui est avec les Banyamuleng était en danger et qu'on envoie les troupes nationales pour protéger tout le monde, on les a attaqués et parti la guerre de Kundabatoire. Est-ce que vous voyez encore l'ombre du Rwanda derrière? Nous avons eu M23 a été soutenu parce que... Et voilà qu'aujourd'hui, il y a une organisation, heureusement dans leur communiqué eux-mêmes disent informelle, parce qu'en fait, on a compris que l'Église, comprenant la subtilité de cette action, n'a pas voulu. Ils ont précisé dans leur communiqué un groupe informel. Alors, non armé. Ils écrivent à l'UIA, qui par hasard à ce moment a comme président Paul Kagame, qui s'était déjà donné le mandat de parler de ce dossier avec Macron, soi-disant, Macron a clairement dit qu'il y avait un plan qu'il fallait mettre en place, un plan dont le Congo membre et concerné n'était pas au courant. Donc vous voyez les liens entre la rencontre de Macron et le CLC. Si Kigali revient, cette fois il brandira, voici, j'ai la lettre d'appel du CLC. Vous savez, l'église catholique, c'est une église importante. On nous appelle pour mettre fin à la tuerie, à la déstabilisation de toute la région. Voilà les dangers que nous avons. Merci beaucoup. Je recommande aux téléspectateurs et auditeurs ce numéro du journal La Colombe, le point gauche. C'était le journal du jeudi de la semaine dernière. Moukébaï, bonjour. Bonjour, Sam. Bienvenue à vous. Vous n'êtes pas venu me soutenir. Mon équipe n'a pas perdu cette fois-ci. On a fait 3 billes. Oui, je devais faire. Je suis désolé, j'ai eu un dimanche très chargé. Un week-end très chargé aussi. Oui. Les mariages d'Eric Izami, nous sommes allés. Oui. L'anniversaire d'Eliezer Tamboué. Et la rencontre de football de mon équipe. Je fais un coucou d'abord à Eliezer. Son anniversaire a été bien fêté. On lui a fait une très très grande surprise avec la sœur José. Il ne s'y attendait pas. On l'a amené comme par hasard à l'endroit dit et il a trouvé toute l'équipe, toute la bande entre guillemets sur place et ça a été vraiment un moment de bonheur partagé. Eric Izami, je salue les couples, vraiment. Deuxième nuit des couples, hein. Vraiment heure et mariage et je leur souhaite tous les bonheurs. Au passage, j'ai été voir Médard Kankolongo, pas Médard Kankolongo, le jeune politique très actif, mais son homonyme qui a totalisé 1 an hier dans la commune de Kinshasa. J'ai passé une très belle soirée avec ses parents Ano Mukengeshaï et sa maman Agathe Tembele sur Kapanga dans la commune de Kinshasa. Alors, Mike Mkebaï, je donnais 3 minutes à Diana pour parler de sa manchette. J'aimerais quand même que vous puissiez être honnête vis-à-vis de vous et des téléspectateurs. Je ne comprends pas, on est tous en bleu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Une coïncidence. Une bonne coïncidence. La dernière fois, vous êtes passé pour parler de cette question des assistants parlementaires. Et je pense que le bureau de l'Assemblée a écouté et les Dirkaba de Minakou a reçu les assistants parlementaires. Non, il n'y a pas écouté, il y a les restaurer, les rétablir dans leurs droits. C'est ce que nous attendons. Je crois que Minakou doit être conséquent. Il a déjà beaucoup de griefs à sa charge pour une fois qu'il soit correct par rapport au dû des assistants parlementaires. Sinon, en fait, c'est comme ce qui se passe dans tous les secteurs de la vie nationale. On pose des actes irresponsables et nos enfants porteront la charge de ces endettements qui sont versés. Le Kaba dit que Minakou va payer les assistants dignes. Non, c'est pas à lui d'apprécier. C'est un contrat, ils ont presté, il devra le payer. C'est vraiment clair. Mais je voudrais revenir rapidement sur certaines choses que j'ai entendues. Il faut se gêner de dire qu'il y a récidive quand on fait partie du régime qui a profité de l'agression rwandaise. S'il y a récidive, et la première agression a profité à qui? À ce régime. Il faut se gêner de le dire aux Congolais. Vous avez profité de l'appui rwandais. Le Rwanda a installé des hommes au pouvoir ici. Ne parlez pas de récidive. Et puis, il n'y a aucune récidive. Le CLC se déplace au grand jour. Voir les présidents de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine. C'est une démarche normale. On peut ne pas être d'accord, mais la démarche en soi, elle est normale. Il n'y a rien de répréhensible, il n'y a rien de condamnable. Une démarche normale. Et puis, quand on parle des différents mouvements rebelles que nous avons connus à l'Est, mais la connivence avec Kinshasa est établie. Est-ce que vous savez pourquoi John Tchibangu s'est révolté? Après avoir encerclé les troupes de Bosco Tangada, de Nkunda, il a reçu des ordres de leur ouvrir un couloir. On ne va pas commencer ici à dire tout ce qu'on sait. On connaît ces connivences-là, qu'on arrête ces jeux-là. Bosco Tangada, ici, criminel qui avait tué, aujourd'hui, il répond devant la CPI. Ce régime n'a-t-il pas dit qu'il ne fallait pas le poursuivre pour des raisons de paix?
On connaît les connivences, donc on arrête cette blague. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un souci, c'est d'avoir des élections et d'avancer, de stabiliser le Congo, de passer aux questions sérieuses. Merci. De tourner la page de ce régime qui a ruiné le pays. Voici les grands titres de journaux ce matin. Message de la 55e Assemblée plénière des évêques catholiques, SENCO. Sauvons le processus électoral. 30 juin 2018, Kabila, nouveau rendez-vous manqué avec l'histoire, écrit le phare de ce matin. Lissanga déclare la guerre au FCC. Retombée de 2 séances de travail marathon. Tchibala, Loseke, malentendu dissipé. La méga plateforme pilotée par les Raïs est enfin sur les rails. FCC, Minakou, Tchibala, Makila, Boussa signent la charte constructive. Tchibala, Makila, Boussa, Kangoudi et Minakou ont signé la charte du Front commun pour le Congo. Nouveau Congo, Congo nouveau de Simon Bofunga, marginalisé tout au long de la législature. Les assistants parlementaires veulent en finir avec Aubin Minakou. Après un nuage de malentendus, Tchibala Loseke, les tête-à-tête et qui apaise. Je prends un autre titre. Respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre, élection 2018. Monseigneur Marcel Outembi insiste sur le fondamentaux. Géopolitique de Willy Kalengai, les espaces politiques, les lignes bougent. Sortie officielle du FCC, Joseph Kabila invite la population à s'approprier le processus électoral. Ensemble dépose ses listes. Les leaders de l'ensemble étaient autour de l'air chairman Moïse Katumbi à Bruxelles, certainement par rapport au dépôt de candidature. Processus électoral en RDC, pour terminer avec les réseaux. Le Congo préoccupé, Kabila appelle à s'accrocher. Mike, on peut revenir sur le discours du 30 juin du président de la République? Oui, je parle d'un rendez-vous manqué. Oui, vraiment, le Farati très juste, j'ai suivi ses discours, c'est un discours très laconique, c'est un discours de près de 7 minutes. Je ne demande pas au chef d'État d'être prolixe, mais je crois que la situation telle que se présente, elle demande de solutions et vraiment de positions claires de la part du chef de l'État. Donc un discours laconique, 6 minutes et quelques secondes, très surprenant avec tout le problème qu'il y a au pays. Et ensuite un discours creux où il n'y a eu que des informations d'ordre générique, il n'y a pas eu de perspectives réelles sur les problèmes de la RDC. Je n'ai pas vu quelque part des perspectives réelles. Peut-être que comme Kabila est encore attendu devant le Congrès, il nous dira un peu plus, mais c'est un discours qui ne rassure pas la nation. Moi, je ne m'attendais pas à mieux que ça. Ça fait près d'une vingtaine d'années que Kabila est à la tête du pays, et nous n'avons jamais eu des discours qui puissent forger une nation, qui puissent nous permettre de nous projeter dans l'avenir en tant que nation forte. Quand nous l'avons attendu sur des moments forts pour célébrer la nation, jamais rien n'est venu. Il y a eu des moments comme la mort l'assassinat de comment s'appelle, colonel Mamadou Ndala. Vous avez vu comment ces funérailles ont été banalisées. Il y a eu des moments comme ça importants. Le monde dit à travers la communauté internationale qu'il y a 4 millions de morts. Et rien pour célébrer cet événement, rien pour commémorer, aucun mémorial. C'est dommage qu'un 30 juin, qui est le moment de ressouder la nation pour se projeter en tant que tel, qu'on reçoive... Mais il a appelé le peuple à s'approprier les processus. Mais est-ce que si c'était vous auriez voulu qu'ils disent par exemple quoi? Non. Si c'était moi, non, c'est pas moi. Mais si... Qu'est-ce que vous aimeriez entendre du président de la République? Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on attend de Kabila, c'est qu'il s'engage qu'il ne reviendra plus, qu'il n'y aura plus un 3e mandat, Kabila, et que des signaux clairs soient donnés pour nous rassurer qu'il y aura des élections. Puisque tu parles de l'appropriation des processus, comment les Congolais peuvent s'approprier un processus qui n'est pas transparent? En mars, Norbert Bassengezi fait une déclaration publique, il dit « Nous recevrons en février le premier lot de machines, 2000 machines. Début juillet, nous n'en sommes qu'à 1300 machines. » Et vous parlez d'appropriation? Financement du processus électoral. 420 millions de dollars attendus par la CENI de janvier à août. Il faut terminer le financement fin août pour permettre à la CENI de passer de commandes. Ce n'est pas des articles qu'on trouve en magasin, c'est des articles à fabriquer sur base de commandes et en série. Donc vous terminez le paiement bien avant, en août, et vous attendez les livraisons. 420 millions. À l'époque déjà, des experts disent qu'il faut passer du financement mensuel de 20 millions à 50 ou 55 millions pour atteindre les 420 millions de dollars fin août. Le gouvernement s'en est tenu et s'en tient jusque-là à 20 millions. Et ces 20 millions n'ont été déboursés que 2 fois, en janvier et février.
Donc sur les 420 millions attendus, alors que nous sommes au jour d'aujourd'hui, au mois de juillet, il n'y a que 52 millions de dollars qui ont été déboursés. Quelle appropriation! Et ces chiffres-là, nous les avons puisque nous sommes perspicaces et que nous allons les chercher. C'est en fait des chiffres d'ordre public que Nanga devait mettre à la disposition des Congolais. Nanga parle de tout sauf de vrais chiffres. Il ne s'en plaint pas non plus. Non, il ne s'en plaint pas parce qu'il est dans une logique. C'est les coûts de sa vie. Il a surfacturé la machine vendue à 400 $, nous la livre à 1500. Et il s'en tient à cette machine parce que c'est le coût de sa vie avec Norbert Bassel. Alors je vais revenir à vous. Et je termine par là. Comment voulez-vous qu'on s'approprie un processus dans lequel il n'y a pas de confiance mutuelle. Celui qui le pilote fait une sortie pour nous dire « Moi, je ne suis pas là pour susciter la confiance, moi, j'organise des élections. » Et je lui pose la question au passage. Mais de qui se moque-t-il? Toute la publicité qu'il fait là, des centaines de milliers de dollars qui sortent, ce n'est pas pour la confiance? Oui. Pourquoi il sort cet argent? Les 2 millions de dollars débloqués pour la vulgarisation de la machine à voter, c'était pourquoi? Mais en fait, c'est un homme qui a craqué, qui reçoit des pressions de toutes parts, de ce côté l'opposition, d'un autre la communauté nationale, et puis pour lui, le gouvernement qu'il appuie, le régime qu'il appuie ne l'aide pas. Parce qu'en fait, ce régime n'est pas disposé à avoir des élections dans le délai convenu. 4 minutes, 22 secondes. Mikabaye, réfléchissez déjà sur l'adresse, une autre, celle de la Senco, sur la date du 30 juin. Diana, les discours du président de la République. Écoutez, le Congo n'est pas un pays à part dans le monde. Nous savons que le discours à l'occasion des festivités de l'indépendance n'est pas un discours programme. Voilà. N'est pas un discours d'annonce de projets, de ceci, de cela. Non. Tout ce qu'on peut faire comme bilan, c'est le bilan de l'indépendance. Voilà. Le chef de l'État l'a fait. Les Congolais l'ont salué, tous les Congolais qui ont lutté pour que, jusqu'à ce jour, le Congo, malgré plusieurs tentatives de sa balkanisation, est resté uni dans ses frontières de 1960. Voilà le bilan qu'il fallait à l'occasion de l'indépendance. En ce qui concerne le processus électoral, je pense le problème de l'heure, le plus important aujourd'hui, c'est le processus électoral. Il n'y a pas autre chose. Tout le monde a dit élection, alternance. Si le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'alternance, et l'alternance, on ne la passe pas par d'autres voies que les élections. Et il y a un processus électoral. Il y a un calendrier électoral. C'est le calendrier qui est la boussole. C'est le calendrier qui est l'indicateur des élections se tiendront ou pas. Jusque-là, j'aimerais mieux aujourd'hui qu'on nous dise, voilà, par rapport au calendrier électoral, on est en retard de ceci, de cela. Tout ce qui a été prévu à quelques mois, aujourd'hui, bientôt c'est 5 mois des élections, tout le programme sur le calendrier est prévu. Je suis parfois peiné lorsque les gens vous parlent, non, on avait prévu tel mois, on doit démentir, mais on ne dit pas que lorsqu'on dit décaisser plus ou moins comme ça par mois, on tient compte du budget général des élections. Et que dans ce budget, il y a déjà une grosse partie qui a été utilisée notamment par l'enrôlement, l'achat de kits pour l'enrôlement, la formation des agents. La formation des agents, tout cela c'est dans ce budget-là. Et qu'aujourd'hui, on finance étape par étape les étapes qui restent. En ce qui concerne la machine à voter, la commande a été passée et l'entreprise sud-coréenne continue à verser. On nous avait dit autrefois qu'elle s'était désengagée, qu'on se serait rabattu sur le Nigeria, sur ce plateau, je l'avais entendu. Mais on constate qu'il y a des experts de la CENI qui viennent de la Corée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de livraison des machines. Les machines seront livrées à temps pour que les élections se tiennent avec la machine à voter. Alors, en ce qui concerne son coût, j'aime bien qu'on nous dise. D'un côté, on dit que la machine est à fabriquer. De l'autre, on dit qu'elle coûte 1500. Elle est dans quel magasin pour qu'on aille acheter? Cette machine n'est pas comme la télévision, qu'on va dans un magasin, on trouve la télévision avec le prix, ça coûte autant, vous payez.
Mais c'est une machine qui est fabriquée à la demande selon la conception du Congo. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui lorsque... La machine est fabriquée à un prix unitaire. Sans prix. Lorsque vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Okay. Je m'adresse aux téléspectateurs, pas à vous. Allez-y. Lorsque aujourd'hui, vous êtes informaticien, vous produisez par exemple une sorte de smartphone. Vous n'avez pas la technologie pour la produire. Vous allez vous trouver une maison qui a cette technologie-là. Vous produisez. Tout ce travail est quantifiable. Merci beaucoup, Jacques. Tout ce travail est quantifiable. Je voulais terminer ceci pour dire ceci, que ça a toujours été rigolo lorsque les gens disent que dans toutes les guerres que nous avons, il y a eu connivence. C'est rigolo. Ça, même le petit enfant doit rigoler. Là, elle est partie par le... Mais j'en arrive là. Ouais. En ce qui, je reprends aussi, je dis que John Tchibangu se serait révolté parce qu'on avait encerclé Kundabatouar. John Tchibangu s'est rebellé en 2011. En 2000, il n'y avait plus de Kundabatouar. En 2011, c'était déjà l'histoire de M23, d'ailleurs qui était presque déjà défaite. Alors John Tchibangu se soit révolté à l'époque de Kundabatouar, il a attendu que passe la rébellion M23 pour venir se rebeller en 2011 avec comme revendication la vérité des urnes. C'est ça la revendication de Kundabatouar. Merci beaucoup, Joachim. Même temps d'antenne. Allez, tout à l'heure, on va rester sur le 30 juin, la date, mais aussi les discours. On vient d'analyser tout à l'heure le discours du président de la République, mais nous abordons aussi le point de vue de la SENCO. Je ne sais pas, Diana, si vous avez suivi aussi la SENCO avec Marcel Utembi, qui pense qu'il y a encore des entraves qui jonchent le parcours du processus électoral. Le contraire m'étonnerait. Ah bon? Le contraire m'étonnerait. Lorsque la SENCO est dans un schéma. La SENCO est allée voir le président de la République pour organiser le dialogue du centre interdissocial pour atteindre un but. Lequel? Pour atteindre un but, la décrispation pour certains individus qui, on l'a toujours dit, qui seraient des bailleurs de fonds. Je l'ai plus d'une fois rappelé à la signature de cet accord. Je le cite, qu'ils viennent me démentir. J'ai suivi aujourd'hui celui qui est devenu le secrétaire général de l'ensemble, saluant, criant dans tous les médias, l'accord est signé. Il faut rendre hommage au grand cœur de Moïse Katumbi, qui a accepté que cet accord soit signé, même si son sort n'y a pas été réglé. Il faut saluer. Olivier Kamtato a dit la même chose, je ne sais pas qui encore a dit la même chose. Peut-être c'était leur façon de justifier leur prébande, mais cela a été dit. Et qu'aujourd'hui, les évêques estiment que beaucoup de choses restent à faire et que nous avons à faire les élections. Nous venons de le dire ici, il y a un calendrier. D'abord, pour les évêques, le problème, c'était le manque de calendrier électoral. Il y en a qu'on a le calendrier est là. Le calendrier est respecté étape par étape. Les problèmes qui se trouvent, ce sont des problèmes particuliers à la SENCO. La SENCO a... Au Tembe, nous avait promis un plan B. Nous l'attendons. Je ne sais pas si nous sommes déjà passés dans le plan B. On est déjà... Ils ont jeté le chrétien dans la rue pour atteindre ce but. On se demande où est-ce qu'ils en sont. Ils doivent donner le bilan de cette action qu'ils ont menée dans la rue. Ils doivent donner le bilan. Pourquoi ils l'avaient menée, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils attendent encore faire pour atteindre le même objectif. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les Congolais pour les imbéciles. Lorsque vous avez vos intérêts personnels, vous en faites les intérêts nationaux. L'intérêt national aujourd'hui, c'est la tenue des élections. Les confrères estiment que la SENCO n'a rien dit de nouveau et il n'est pas aussi étonné de ces points de vue de la SENCO. J'ai déjà dit à ton invité qu'il ne vient pas pour tout défendre. Voilà qui l'amène à dire des fois des choses incompréhensibles. La machine n'a pas de prix. Les 1300 ont été livrés à quel prix? Les 1300. Puisque un produit est à obtenir par commande, ce produit n'a pas de prix. Donc la CENI, qu'ils disent au public, les 1300 ont acheté à quel prix? Et c'est étonnant cette question sur le prix de la machine. Ça a été dit publiquement. Vital Kamerhe a posé la question à Nanga. Vital Kamerhe. Devant caméra, la machine est à 400 $, pourquoi vous nous la livrez à 1500? Le prix est connu. C'est curieux que quelqu'un qui se dise patron vienne ici à alors que nous avons déjà reçu un lot de machines et qui dit que la machine, puisqu'elle est à commander, elle n'a pas de prix. C'est quelle logique là? Puisqu'elle est à commander, elle n'a pas de prix. Tu as déjà vu un bien qui est à commander, qui est à fabriquer, mais qui n'a pas de prix? Un bien a un coût. Il y a des éléments qui font qu'un bien a un coût. Qu'ils disent alors 1300 machines ont été... La SENCO. Et puis, monsieur, ton invité ici n'est pas informé, qui me pose la question sur John Tchibangu.
J'ai dit des choses que je connais. John était à Goma, je ne sais pas s'il le sait. John était affecté à Goma. Il a combattu au fond contre les CNDP de Kunda. Quand il s'est révolté, il a même été arrêté et ensuite affecté à Kananga comme second du général Obed Rubasura. S'il n'a pas l'information, qui me pose la question à quel moment cette révolte, je ne parle pas de sa rébellion. Il s'est révolté à Goma et il a fait la tôle pour ça et ensuite affecté à Kananga. S'il n'a pas l'info, qui me pose la question plutôt que de dire des choses incompréhensibles. Le calendrier est en train d'être exécuté, le chronogramme si vous voulez. Mais Attends, je vais rapidement. Laisse-moi, je vais répondre. Puisque nous parlons de cette machine, j'ai une question à lui poser. Il n'y répondra pas, il me dira que ce n'est pas moi qui pose. Il n'est pas obligé de je pose la question à Nanga. Nanga nous a dit que dans cette machine, il est incorporé un scanner. Le scanner sert à quoi? Qui est incorporé dans la machine? Cette machine a 2 dimensions d'opération. La première, c'est l'opération de vote et d'impression. Comment ça s'appelle, les lecteurs effectuent sur l'écran tactile de la machine. Vous avez les votes validés numériques. Et ensuite, il y a l'impression. Les scanners qui est dedans sert à quoi? Posez la question à Nanga. Sert à justifier le surcoût. Donc, nous avons fait des options et voilà pourquoi la machine est passée à 1500. On peut parler rapidement, Senko Décrispation. Non, attends, je vais chuter sur Senko. On parle du bilan de l'indépendance. Oui, parlons-en. J'ai retenu quelques mots de Kabila. La dignité humaine, elle est où? Elle est où? Il parle de dignité humaine. Elle est où? Là où les gens sont paupérisés, les gens les policiers à qui on a donné une prime, les agents d'État une prime, on a augmenté plutôt le revenu de 20 000 francs, ont vu ces 20 000 francs retirés le dernier mois. Et il leur a été dit que c'était en fait qu'une prime pour la célébration du 17 mai. C'est ça la dignité humaine. Là où les gens ont 80 000 francs, j'ai entendu Kabila parler de notre démocratie qui ne souffre d'aucun complexe. Ah oh, ça m'a étonné moi. Quand le régime décide de sortir Gédéon Kyungu, criminel, condamné par la justice congolaise, on sort avec tambour et trompette devant nos enfants. C'est ça la démocratie qui ne souffre d'aucun complexe, c'est cela. J'ai repris comme ça plusieurs mots. Non, c'est très grave. C'est blanc de 20 secondes pour la Serge, la Senko est dans son rôle de garant de l'accord. Serge, je chute de toutes les façons. La Senko l'est ferré. Kabila, lui, il est ailleurs. Serge, il y a des choses qui auraient dû être faites, qui ne sont pas faites, qui montrent clairement qu'il n'y a pas volonté d'avancer. Je ne prends qu'un élément que je pose à ton invité, et je termine par là. Kabila a écrit en décembre, lui-même Kabila, il a écrit en décembre qu'il y avait des lois à passer en priorité, entre autres la loi sur les CNSA. Dans l'entretemps, il y a eu la session ordinaire. Aujourd'hui, il y a eu une session extraordinaire. Tu demandes à ton invité, nous en sommes où avec la loi sur les CNSA? Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui est devenu cette lettre injonction de Kabila à l'Assemblée nationale? Et au Sénat. Merci. Et au Sénat. Allez, on peut parler maintenant, sortie officielle du Front commun pour le Congo, 6 articles de cette charte. Un seul objectif, soutenir les candidats de la majorité. Les candidats, il n'y a plus majorité, il n'y a plus opposition, tous deviennent maintenant FCC, Front commun pour le Congo. Joachim Diana, vous avez la parole. Est-ce que, d'abord, on prend 20 secondes pour parler de l'OCK et des Tchibala. 20 secondes, et on va terminer l'émission avec les FCC. La démission manuscrite de l'OCK vous a-t-elle surpris aussi? Ou bien il démissionne, après il revient, il se rencontre avec Tchibala, il y a un communiqué qui sort. Ça relève de l'organisation interne? Il est dit dans ma langue, c'est quand même en français, il y a un proverbe qui dit il arrive même aux dents de mordre de la langue. Voilà. Ils sont tout ça tous les deux dans la bouche, mais il arrive que le dent morde de la langue. Ils cohabitent, hein? La langue n'a jamais demandé de quitter parce que les dents sont en train de la mordre de temps en temps. C'est un problème interne, partisan, qui pour moi, bon, ne mérite pas qu'on un petit commentaire. Qu'ils aient eu un problème. J'ai vu la démission dans les réseaux sociaux, j'ai lu la démission de l'OCK. Et puis après, j'ai eu le communiqué de ce parti ayant fumé le calumet de la paix. Autant j'ai cru au à la démission de l'OCK, autant je crois au compromis qu'ils ont trouvé ensemble. Je pense que mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Je ne sais pas. Avant la démission, il n'a jamais été reçu par Tchibala, ou bien le fait d'être reçu par Tchibala change les choses?
Je ne sais pas, le vrai, parce que c'est ça le problème chez nous. Nous parlons de la démission et tout ça, et rarement on dit pourquoi il a démissionné. Parce que cela n'est même pas dit dans la lettre. Et ils se sont mis d'accord, on ne dit pas quelle était la divergence qu'on a aplani et quels sont les compromis. Mais c'est ça, nous sommes obligés de tourner autour de ce qu'ils nous donnent comme information. Voilà. Merci, on va pas perdre le temps pour ça. Moukébaï, le Séké, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Je me rappelle, c'est lui qui était aux cliniques universitaires. Hein. Quand Mobutu a demandé à ce qu'on dise des choses sur Tshisekedi, le Séké est monté pour dire niet, le Séké a pris une renommée dans ces pays. Mais maintenant qu'il entre dans la politique active, il devient un peu plus médiocre que... Non, il y a de l'imposture. Le Séké a posé un acte mémorable. À l'époque, Mobutu avait demandé aux médecins au CNPP, Centre neuropsychopathologique, de déclarer Tshisekedi fou. Il avait dit non. C'est un acte de bravoure. À l'époque, personne ne pouvait se l'imaginer. Et Tshisekedi a toujours eu beaucoup de sympathie pour lui, l'a gardé dans son entourage, mais ce n'est pas un pur UDPS. Il n'a jamais été UDPS. Tshisekedi lui a confié des missions à titre personnel plus d'une fois. C'est bien plus tard, qu'il y a quelques années ici, qu'il intègre l'UDPS. Mais retenez que cet homme a été membre de l'ECD. Il y a une partie de Fayolo. Il a été membre de l'ECD, c'est connu de tout le monde. Je me demande comment Tchibala en a fait le président de l'UDPS au jour d'aujourd'hui. Qu'il avait été débauché avant la mort de Tshisekedi devant nous. Il a été vice-ministre dans le gouvernement de Sami Badibanga, qu'il ne le sait pas. Comment ça? Et au jour d'aujourd'hui, il est président de l'UDPS. C'est de l'imposture. Alors, démission, réconciliation. Mais mon cher ami, c'est même bien dit par ton invité. En fait, c'est des non-événements. Moi, je ne dis pas que c'est des problèmes internes. C'est des partis qui n'existent que grâce aux moyens de l'État. Demain, Tchibala va partir de la primature, tu n'entendras plus. Est-ce qu'il y avait un problème d'argent? Tchibala ne donnait plus d'argent à lui. Lui parler de lui. Merci. Je t'ai dit, tu n'entendras plus. Aujourd'hui, tu entends parler de moins en moins de Sami Badibanga. Il y a quelques mois ici, il y avait de jeunes gens dans la rue avec des t-shirts, les amis de Badibanga, avec les moyens de l'État. Ça va passer très vite. 10 minutes pour parler FCC. Moukébaï, je vais commencer avec vous. La sortie officielle à Ilié. Pullman Hotel, Salon Congo, Obeminaku a signé pour le compte de l'ex-majorité présidentielle. Vous avez Tchibala pour le compte du dialogue de la Senko, José Makila pour le compte du dialogue de Kodjo, mais aussi des gens de la société civile qui aujourd'hui quittent leur camp. Tous viennent comme un homme, un seul homme pour soutenir le prochain candidat que Kabila et les siens vont pouvoir présenter. C'est Kabila qui bat les rappels des troupes. Hein. Sur mon temps de parole, je reviens un peu en arrière très vite pour préciser une chose. J'ai entendu dire ici que les 420 millions, non, il y avait 520 millions de dollars. C'était ça le budget. Les autres étapes ont pris sur le budget 100 millions. De janvier à août, nous avons besoin de 420 millions. Ce sont des chiffres. 420 millions de janvier. Il ne faut pas dire que sur ces 420 millions, on a déjà dépensé pour... Non. Ça, c'est ce qu'il y a à investir. Alléger les budgets parce que la diaspora ne sera plus. Ne sera plus, ouais. On nous a toujours dit ici, ton invité en première ligne, qu'il y avait un avantage sur le coût entre l'usage de la machine à voter et les bulletins papier. Mais donnez-nous le comparatif des chiffres. Dites-nous, avec les bulletins papier, c'est autant, et avec la machine, c'est son argument majeur. Mais donnez-nous ce comparatif-là. Vous l'avez dans vos esprits. Vous ne le nous donnez pas. Les Congolais ont le droit de savoir. FCC, grande coalition politique. FCC, je regarde. Tu sais, ça c'est peut-être la malchance de Kabila. Il n'a pas fait la politique. Il devient président de la République, il quitte l'armée, il arrive, il continue à diriger ses troupes en commandant militaire. C'est cela le grand problème. La politique, c'est de la persuasion. Vous parlez, vous charmez, vous devez convaincre les gens. Même quand les gens disent que l'atout de Kabila, c'est qu'il ne parle pas. Ce n'est pas un atout en politique. Comment je vais adhérer à ton programme? Ceux qui sont là, qui ont adhéré à son programme, l'ont fait comment? Peut-être qu'il a écrit, je n'ai pas lu les livres. En politique, on parle. On ne demande pas d'être loquace. Mais tu parles, tu convaincs. Il continue à agir en commandant militaire, utilise sa position, vous êtes ministre, vous venez là. La caporalisation. Ceux qui n'ont pas pu tenir face à cette pression, face à la menace d'être virés du gouvernement, tous ont adhéré. Mais pour quel résultat finish? Ces gens n'ont aucune conviction et n'auront pas de loyauté vis-à-vis de lui. Ils le font malgré eux. Je suis sûr qu'ils feront la fine bouche le moment venu pour dire mon candidat c'est Kabila ou les dauphins de Kabila. Surtout ceux qui sont candidats dans une ville comme Kinshasa, ils le savent, ça sera difficile pour eux. Aujourd'hui, ils le disent pour préserver peut-être leur poste. Au passage, je salue
en tout cas jusqu'à ce matin, je salue le courage de Lissanga Bonganga qui a dit je ne signe pas. Au passage, je salue. S'il maintient sa position, j'ai dit ça, c'est une valeur. Mais c'est que vous n'analysez pas. C'est que vous n'analysez pas, c'est que vous dites qu'il y a quand même une volonté pour Kabila d'élargir l'assiette majorité à une nouvelle plateforme pour prétendre gagner la prochaine présidentielle. Vous ne dites pas. Je vais répondre à cette question. Serge, nous n'avons pas besoin d'aller puiser, d'aller chercher dans les gestes politiques de Joseph Kabila pour y lire quelque part une volonté d'organiser les élections. Nous avons besoin des signaux clairs de la part des Cordé Inanga. Nous, c'est le processus. Nous posons des questions précises, nous attendons des réponses. Financement, nous en sommes où? Machine, nous en sommes où? Même quand j'entends dire ici que les fabricants coréens continueront à livrer les machines, mais c'est faux. Tous les milieux informels ils savent que Nanga est en train de négocier pour récupérer les machines d'Argentine, les 21 000, que les Argentins n'ont même pas été utilisées. Et encore, il faudra les reconfigurer parce que celles-là ont été fabriquées sur le modèle argentin. Il y a un problème. Ils l'ont dit où? Les Coréens qui vont continuer à livrer les machines. Ils ne les livrent plus et ils ont renouvelé les livraisons depuis quand? Alors, Mugibaï, ça va se passer comment? Dernière question peut-être pour donner la parole à Diana. Tous ces gens-là vont soutenir les candidats ou le dauphin que le président Kabila va présenter, mais les pouvoirs pour tous, mais à la députation nationale et provinciale, c'est la guerre des tranchées. Chacun bat campagne pour lui. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas dans les secrets de cette majorité qui a ruiné mon pays. Et je ne sais pas comment ça va se passer sur le plan de pondération électorale. Moi, je constate qu'il y a un groupe qui est en train de s'agrandir avec des éléments encore disparates, plus que ne l'était le groupe avant. Et c'est même ça ce qui a fait la difficulté de cette majorité, qui a manqué tout au long de cette mandature, qui a manqué d'unité politique, d'unité idéologique, même d'unité programmatique. Diana, vous avez encore d'autres questions. Les FCC, la sortie a eu lieu hier, les membres du gouvernement, au moins une bonne partie, ils ont signé. Oben Minakou était là, les ministres Kapika a parlé, les directeurs du cabinet du président, Néhémie Moulaïna, qui a parlé aussi, les uns et les autres ont signé. Et je pense bien qu'il faudrait plutôt, au-delà de ce que Mike dit, voir un peu une volonté pour Kabila, peut-être de comprendre qu'avec la majorité AMP et alliés, je ne serai pas à mesure d'imposer ou de faire gagner mon dauphin. Maintenant, il faut un peu élargir l'assiette aux nouveaux alliés. Oui, tout à fait. Mais une seconde pour dire que, en ce qui concerne les prix de la machine, oui. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de prix, mais le prix est négocié entre celui qui fabrique et celui qui a amené son apport. Donc, je voulais tout simplement dire que ce n'est pas une machine qui est déjà dans un magasin où Kamere est allé voir le prix. Parce que le prix a été négocié entre celui qui a fait la commande et celui qui fabrique. Donc, je me demande si Kamere était dans ce groupe-là. Dans le magasin, pour voir. Il est dans quel magasin il a vu le prix. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est de la surenchère politique. Okay. En ce qui concerne la révolte, tous les Congolais savent que la révolte de Tchibangu, c'est au Kasaï, où il a été envoyé, mais que sa mutation ait été une révolte, ça m'étonne, en ce qui concerne l'armée. Vous n'avez pas d'infos sur ça? Mais ça m'étonnerait tout simplement. Il n'a pas d'infos. Je connais le règlement militaire. Il se rebelle et la sanction, c'est l'envoyer à Kananga. La permutation. La permutation. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Alors, je voulais dire en ce qui concerne le FCC, la sortie officielle, que une machine pour gagner. C'est une machine pour gagner. Et tu es ruiné encore le Congo. S'il vous plaît, c'est une machine pour gagner. Et ruiner encore le Congo. Et c'est un signal. Un signal parmi les signaux qu'on demande que la preuve qu'on va aller aux élections. Et ça montre qu'on prépare les élections. On ne prépare pas les élections avec des incantations, avec le refus de tout ce qui est pris comme décision sur les élections. Tout, on nie tout. Contestation. La contestation pour finalement aboutir à la contestation des résultats. Je l'ai plus d'une fois dit, ce n'est pas une première en ce qui concerne l'opposition. En 2006, c'était la même contestation. En 2011, la même contestation. On a parlé des élections chaotiques. Les élections chaotiques quand même gagnées
par quelqu'un qui s'est autoproclamé et qui a même prêté serment. Comment il a pu gagner? Alors on va parler FCC, les candidats. J'en arrive, c'est la même chose. Le chaos, c'est à la proclamation. Mais quand on organise les élections, pendant qu'on attend la proclamation, personne n'a parlé du chaos. C'est lorsqu'on programme les résultats qu'on cause. Ah, c'était des élections chaotiques. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire la politique de mensonge tout le temps. Alors l'FCC oui, allez-y. est une... Je dirais même que ce n'est pas une première. Dans le monde, comme en République démocratique du Congo. C'est une reconfiguration de la classe. Et ça, je voudrais répondre à ceux qui estiment que non. Comment c'est possible? Les gens qui étaient dans l'opposition, maintenant, ils vont se mettre avec la majorité Ils ne présidentielle. sont plus dans l'opposition, ni dans la majorité. Je suis étonné, mais lorsque le G7 quitte la majorité pour l'opposition, ils le quittent de cette façon-là, chassés. En France aussi, on a vu ça. Hein. Voilà, je voulais en arriver là. Macron a puisé à gauche et à droite pour former la République en marche, pour créer un courant pour gagner les élections. Ce sont des stratégies électorales. Mais on n'oblige pas aux membres du on oblige personne d'adhérer. puisque la signature de la charte est libre. Voilà. Les gens vont signer. On dit Lissanga est courageux, il n'a pas signé. On ne l'a pas tenu par le coup, il n'est pas encore remercié du gouvernement. Voilà. Donc, c'est libre, les gens qui calculent leurs chances de réussite. D'abord, c'est un peu cynique. Quand tous ces gens-là entrent au gouvernement, on leur dit, ah, ce n'est pas l'opposition. C'est la majorité. C'est la Maintenant majorité. qu'ils adhèrent officiellement. Mais quelle opposition qui va adhérer avec la majorité et tout ça. Donc, on aurait voulu quoi que ces gens-là deviennent, permettez-moi le truc, des apatrides politiques. Vous le dites, vous nous les avons exclus, alors il doit errer. Ou qu'il crée une deuxième opposition. Nous assisterons à deux oppositions face à... Non, je pense que c'est tout simplement... Merci beaucoup, de la malhonnêteté politique. En ce qui concerne une question, en ce qui concerne le bilan, Mkeba, vous n'avez pas répondu à ma question. Le bilan de... Oui, non, je vais revenir à vous. Vous n'avez pas vu quand même une volonté de pouvoir chercher les autres. Je n'ai pas vu les Palous signer, un membre du Palou. Non, mais est-ce que ces gens ici, qui ne sont plus de l'opposition, il n'y a plus majorité présidentielle, ils deviennent un corps. Est-ce qu'ils vont hériter les bilans d'il y a 10 ans? Serge, vous savez, c'est à faire rire les vaches. En fait, j'apprends de ton invité que ces gens... non, sont allés chez Kabila pour éviter la patridie. Et c'est ça le problème. La patridie politique. Non, c'est pour éviter la patridie simplement. Quand on parle de Macron, Macron a puisé à gauche et à droite autour d'un programme, autour des idées. Quand on parle de G7, les G7 ont posé un problème de fond. Que nous ne voulons pas ceci. Et c'est à cause de ça qu'ils sont partis. Et ceci adhèrent là. Au nom de quelles valeurs, de quelles idées? Qu'est-ce qui a été la réussite de la révolution de la modernité? Qu'est-ce qui a été présenté? Serge, pardon, je t'en prie, le Congolais nous suivent, ne me parle pas de cette révolution. Et j'ai dit un groupe pour gagner, j'ai dit merci, gagner encore une fois pour la ruine du Congo. Pour gagner, pour ruiner le Congo et les Congolais. Vous pensez que les Palous va venir signer la charte? Bon, je ne suis pas dans les secrets du Palou. C'est un grand allié, il est quand même un allié de la majorité. Le Palou a toujours agi au sein de cette majorité en groupe autonome. Je ne le vois pas adhérer si j'essaie de... La charte prévoit aussi l'autonomie. Oui, je ne vois pas. Mais non, il a toujours, Palou, agi en groupe autonome. Je reviens rapidement et dis, mais ça ne peut qu'étonner ton invité, il n'a pas l'info. Lui, il est en train de spéculer. Moi, je lui ai donné des informations sur le parcours de Tchibango. Les prix, nous en parlons ici. Mais qu'il donne ses prix parce qu'il est patron d'un journal. Qu'est-ce qu'il dit à ses lecteurs? Quel est le prix de la machine aujourd'hui? C'est cela le grand problème. Il y a quelque chose, il y a une question que j'ai évoquée ici. Son argument m'a su. Ça nous fait payer moins cher la machine à voter. Mais le comparatif entre les deux, quel est le coût du bulletin? Quel est le coût quand nous y allons avec la machine à voter? Globalement, qu'est-ce que nous gagnons? Merci quel est le gap entre les deux? Mais la question fondamentale, mais maintenant là, que devient l'accord? Puisque tous ceux qui étaient dans l'accord deviennent majorité. Non, il n'y a plus majorité. Ils ont dit ça devient majorité. C'est ce que j'ai dit. Ouais. En attendant d'avoir les élections, puisque quand Kabila nomme, il dit vu la constitution, vu l'accord. Et l'accord prévoit qu'ici, il y a des représentants de l'opposition. Et ces représentants de l'opposition arrivent au gouvernement et ils partent. Et tous, comme par enchantement, ça c'est très beau, hein, tous. En fait, j'ai dit à Bruno Tchibala et à Joseph Kapika que si Etienne Tshisekedi était là, Premier ministre, admettons, ils allaient tous comme ça, traverser avec Etienne Tshisekedi, tu aurais vu ça?
Alors la question, quel devient l'accord Merci beaucoup. d'ici à la tenue des élections? Merci beaucoup, Mkebaï. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Joachim Diana, vous terminez l'émission. Oui, Est-ce que, parce qu'il faudrait que nous aussi, journalistes, nous puissions aider ce peuple, nous puissions aider les téléspectateurs. Avant que nous puissions aller aux élections, il y aura une période de campagne. Et je pense que le président Kabila, qui ne va peut-être pas désigner d'autorité un dauphin, et soit celui qui sera comme son dauphin investi, il aura quand même le bilan de Kabila à défendre. Alors, vous pensez que et les José Makila et les Jean-Lucien Boussa vont aussi, en présentant ces dauphins-là, endosser le bilan de Kabila, même si on ne dit pas qu'il est catastrophique, il est mi-fugui, Non, ils n'y ont pas participé. Écoutez, j'ai dit ceci en ce qui concerne le coût. Il ne faut pas revenir sur ça. Non, mais c'est une réponse importante. Okay. C'est dans mon temps d'antenne. Allez-y. Si je pars par là, tu estimes que j'ai terminé, le reste, on va le voir. J'ai dit ceci. Oui. Le coût, c'est tout à fait... Mais n'importe qui réfléchit, imaginez-vous, seulement avec les bulletins. On aurait à imprimer des bulletins. Donne les chiffres. Comme des livres. On aurait à imprimer... D'abord, que quelqu'un réfléchisse. Donne les chiffres. On aurait à imprimer les bulletins pour les députés provinciaux. On aurait à imprimer les bulletins pour Les députés nationaux. On aurait à imprimer les bulletins Pour les la candidats présidence présidents. de la République. Mais tu peux chiffrer S'il tout vous ça. plaît, Joachim Diana. Mais pour le moment, Ouais. mais fils, c'est simple. Mais chiffre tout ça. Non, 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 non. Il n'y a pas des éléments ici. On ne va pas reviendra me sur ça. donner la liste. Voilà. Je parlais aux téléspectateurs. Pas Merci. vous. Très bien. Je dis ceci. Chiffre. Non. Imprimer les Mike, bulletins, attention. imprimer les bulletins, ça a un coût. Imprimer les bulletins pour toutes ces trois scrutins, ça a un coût différent. Fait la totale, ça fait déjà plus. Mais Fais-le pour le dans- moment, fais-le les gens total. vont signer, Dans les la gens semaine. vont voter avec une seule machine. Au cours d'un seul petit bulletin qu'il fait entrer, il peut mettre le 3 choix qu'il voudra mettre. Dans un seul petit bulletin. Pour la présidentielle, Donc, tel on choix. gagne à beaucoup. Ça, c'est un. De deux, les mêmes machines, on va les utiliser pour les élections qui vont continuer en 2019, 2011, jusqu'à terminer jusqu'au local. Les mêmes machines. Donc déjà, vous voyez que c'est une solution à ce qui concerne le coût. On n'a pas besoin de... Est-ce que les candidats là, ils vont défendre, ils vont aussi endosser les bilans? En ce qui concerne l'AFCC, pourquoi les gens se sont engagés? Pour ceux qui suivent l'actualité savent bien qu'ils ont eu ce qu'on a appelé les retraites. Des longues réunions. 2 ou 3 réunions. Ils ont eu des longues réunions pour voir, se mettre ensemble autour de quoi, pour faire quoi. Et c'est à l'issue de toutes ces réunions qu'on appelait retraites Conclusion de qu'on la est réunion. arrivé à la signature qu'on se met. Mais pourquoi les gens acceptent que les opposants, ou soit des anciens de la majorité, viennent soutenir par exemple Katumbi, viennent soutenir Tshisekedi, mais on ne veut pas que ces gens-là viennent chez C'est Kabila? la peur et la mauvaise foi. Ils ne sont pas organisés. Je dis ceci. Je donne un exemple courant parce que nous sommes dans les festivités de l'indépendance ici. Ok. Baloubakat, CREA, PCA et tout ça, lorsqu'ils font une coalition dans cette coalition. Mais déjà, ils prévoient que à l'issue de cette coalition, nous allons créer un seul parti uni. C'est un programme, quand on est ensemble, on a géré ensemble, on se voit les affinités, on projette. Donc, l'FCC ne gère pas cette période-ci. L'FCC va gérer la période qui va venir. Merci Donc, beaucoup, ça n'a rien à voir madame, monsieur. où va l'accord, comment... L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Joachim Diana. C'était les classicos, les tout premiers de la semaine, peut-être l'unique, mais aussi les tout premiers du mois de juillet. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Madame, monsieur, je m'en vais vous récapituler les titres de ce matin. On a parlé de la sortie du FCC, les fronts communs pour le Congo. La signature est intervenue le week-end. Tshibala Loseke. On est revenu sur ça, mais aussi des assistants parlementaires, les discours de Kabila, mais aussi, pour terminer, les rapports de médecins du ministère de l'Intérieur sur le ministère de la Santé, sur l'état de santé des GECOCO. Semble-t-il que le rapport est concluant et on attaque le go du ministre de garde de Sceaux. 9h30 demain, ça sera les kiosques avec d'autres invités. Au revoir.